Nous venons de fêter la Toussaint, c'est la fête vraiment de tous les saints qui sont au ciel, de toute la cour céleste. Mais vous, est-ce que vous connaissez votre saint patron? Moi, c'est bien de Roberto de Garrigue. C'était un disciple de Saint Dominique et il allait convertir les cathares, mais par la foi et le verbe. Sainte Lucie, c'est Bienheureuse Emmeline. C'est une religieuse du XIIIe siècle cistercienne. C'est Saint-Philippe. Je m'appelle Marie-Laurent. On m'a proposé ce nom de religion parce que je voulais un saint qui soit comique. Il a été grillé sur un grill. Mais tu sais ce qu'il a dit sur le grill? Il a dit je suis à point de ce côté, vous pouvez me retourner. Alors il a dit gardez-vous jusqu'au dernier moment. Donc ça, ce sont vos saints patrons, mais vous savez que la fête de la Toussaint, c'est la fête également de tous les saints, y compris de tous ceux qui ne sont pas au calendrier. C'est vraiment la fête de ce qu'on appelle toute la cour céleste, toute la communion des saints. C'est tous les saints, connus ou non. Tous ces saints anonymes qui ont vécu une vie sainte et dans l'amitié avec Dieu. Ce qui est très important aussi de rappeler, c'est que la fête de la Toussaint, ce n'est pas comme on peut souvent l'entendre, la fête des morts. Ce n'est pas le moment où on commémore nos défunts. Ça, c'est le lendemain, le 2 novembre. C'est l'autre célébration. Et la fête des ressuscités, en fait, avant. Cette période-là était consacrée aux festivités de la mort dans les traditions païennes. On fêtait la mort de manière un peu morbide, et l'Église a voulu, au cours, il me semble, du 8e siècle, mettre une fête qui célèbre la vie à la place pour que progressivement cette fête qui célèbre la vie prenne la place des fêtes païennes de la mort. Alors la question qu'on peut se poser avec la Toussaint, c'est mais qui est appelé à la sainteté? Nous sommes tous appelés à la sainteté, Quel que soit notre état de vie, dans une vie exemplaire de père de famille, de mère de famille, dans une vie de prêtre, dans une vie de missionnaire, dans une vie auprès des plus pauvres, dans des choses toutes simples. par notre travail, par notre charité envers les autres, par l'amour duquel on vit, nous sommes tous appelés à la sainteté. Mais alors nous, concrètement, aujourd'hui, il se trouve que nous sommes confinés. Comment vivre de la sainteté? Pour être saint chez soi, on vous propose 3 piliers, qui sont les 3 mêmes piliers de la mission Isidore. Nous proposons de les vivre chez vous. Le premier, c'est la prière. Vous pouvez vous décider, avant la fin de la semaine prochaine, de vous fixer un rythme quotidien de prière. Il faut être réaliste. D'accord? Parce que de toute façon, ça sera plus dur que ce que vous pensez maintenant. Et il y aura des combats. Donc il faut faire quelque chose qui, à la fois que vous soyez capable de faire, donc quelque chose de pas trop ambitieux, et en même temps faire quelque chose quand même. Donc vous pouvez choisir une petite prière le matin, une petite le soir, une grande prière au milieu de la journée. Choisissez quelque chose qui soit adapté à ce dont vous avez déjà l'habitude, mais qui quand même vous pousse un petit peu à aller un peu plus loin. Le deuxième pilier de la mission Isidore, c'est le service. La première manière de se mettre au service, c'est de faire son devoir d'État. C'est-à-dire ce que l'on a à faire. Si vous travaillez, faites votre travail du mieux que vous pouvez. C'est déjà un premier service que vous pouvez rendre. En entretenant notre maison, par exemple, c'est un service que nous rendons et une manière de vivre dans l'amitié avec Dieu. Si nous sommes confinés à plusieurs, ça devient très intéressant parce qu'on peut vivre plus particulièrement de la charité fraternelle, c'est-à-dire du service gratuit les uns envers les autres. Le dernier pilier de la mission Isidore, et il peut paraître le plus évident quand on entend le mot, c'est la mission. Vous allez me dire, je suis confiné, je ne vais pas sortir faire du porte à porte. Effectivement, c'est interdit. On vous propose 2 choses qui ne s'excluent pas l'une l'autre, vous pouvez même faire les deux. Premièrement, vous pouvez vous faire un défi personnel missionnaire pendant le confinement. Par exemple, ça peut être appeler une fois dans le confinement une personne seule. Ou alors, si vous êtes vraiment très très fort, vous pouvez faire une fois par semaine. D'annoncer directement le Christ, que ce soit par le téléphone, au sein de votre famille, par les réseaux sociaux, tout ce que vous pouvez imaginer pour être missionnaire et être charitable pendant ce temps-là, faites-le, lancez-vous un défi auquel vous vous tiendrez. Deuxième possibilité, c'est de vous préparer au déconfinement en vous formant. Donc ce qu'on vous propose, c'est de prendre du temps pour vous former. En apprenant, en approfondissant votre foi, votre intelligence, votre sensibilité à la fois, de regarder des vies de saints, lire la Bible, ou alors lire des livres spirituels, de regarder des conférences. Il y en a plein sur YouTube, vous pouvez regarder des vidéos de cette chaîne YouTube Trésor de Paroisse, vous pouvez regarder des vidéos de vie de saints que le Père Marie-Laurent a partagé dans le mot du curé. Il existe plein de possibilités de se former, de se préparer donc, au déconfinement. Donc vous voyez, vivre la sainteté confinée, c'est possible. On rappelle les 3 piliers, prière, service et mission. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon confinement, un saint confinement,
Et je vous rappelle aussi que pendant ce temps-là, les églises continuent d'être ouvertes aux mêmes horaires que d'habitude. Il y aura également sur cette chaîne 2 fois par semaine une messe en ligne, si ça peut vous aider à prier, notamment le dimanche. C'est une très belle occasion, donc il y en aura une tous les jeudis à 18h30, précédée d'un chapelet, et puis une tous les dimanches à l'horaire habituel des messes de Châtelet-Châteaubriand, c'est-à-dire à 10h30. Le Père Marie-Laurent est disponible, vous pouvez appeler le presbytère si vous avez besoin qu'il vous rende visite pour un motif important ou si vous avez besoin de liens. Nous sommes là aussi et puis nous continuerons à animer cette chaîne YouTube de manière peut-être un peu particulière pendant ce temps de confinement.